Vous êtes trop calme ce matin. C'est le matin qu'on a la force. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 2 minutes. On va prier. J'aime beaucoup prier. J'aime beaucoup adorer Dieu. Que Dieu prépare nos cœurs à recevoir sa parole. Que Dieu prépare nos cœurs à recevoir sa parole. Que Dieu transforme nos vies ce matin. Dites quelque chose à Dieu. Ne regardez pas vos problèmes. Ne regardez pas vos soucis. Dites à Dieu, parle-moi ce matin. Touche mon cœur ce matin. Parfois nous voulons des choses, mais ce que Dieu a pour nous, c'est une parole. Une parole qui peut changer les circonstances de vos vies. Une parole qui peut changer les réalités de vos vies. Nous allons élever nos voix et prier. Oh Seigneur Jésus, merci. Est-ce qu'on peut s'élever et prier ensemble? Merci Seigneur. Merci Père éternel pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta parole en ces lieux. Merci parce que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Merci parce que ta parole vient nous guérir ce matin. Ta parole vient nous transformer ce matin. Ta parole vient changer nos réalités. Au nom de Jésus. Rebo sekerebo shatarababa. Remaye keshete kerebo sekete. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce moment important qu'il nous donne pour partager sa parole. Comprenons que la parole de Dieu a la puissance pour changer nos vies. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'argent, mais une parole. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est la parole de Dieu. Je suis en train d'exploiter un thème sur le Père qui est mentor et coach. C'est ça mon sous-thème. Nous parlons de mariage et de la famille du ministre. Et je vais parler du ministre qui est un père, qui est un coach. Parfois quand nous rentrons dans nos maisons, nous voulons être des pasteurs dans nos propres maisons. Soyons d'abord des pères, des chrétiens enfants de Dieu. La fois passée, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et je m'étais arrêté au point où j'ai dit que le Père doit inspirer. Nous devons quitter la conception où nous pensons que les gens doivent faire ce que nous disons et ne pas faire ce que nous faisons. Un bon leader, un bon père, c'est celui qui inspire. Il inspire par sa façon de vivre. Votre vie doit enseigner vos enfants. Pas seulement les enfants spirituels, mais surtout vos enfants biologiques. Vos enfants adoptés. Et ce matin, toujours dans ce sous-thème, je vais parler des 2 paix indispensables des parents. 2 paix indispensables des parents. Tout parent est dans cette espèce, dans ce contexte. Ministre de Dieu devait s'inspirer de Dieu pour bien diriger sa famille. Vous ne savez pas jouer votre rôle de parent sans un modèle. Le modèle des parents et des pères, c'est Dieu. Votre père spirituel peut être un modèle
Votre parent biologique peut être un modèle. Mais Dieu, c'est le modèle par excellence. Et si vous voulez être un bon père pour vos enfants, inspirez-vous de Dieu. Ceci devient facile quand nous développons une forte intimité avec Dieu et quand nous puisons constamment dans la parole de Dieu. L'intimité avec Dieu, notre vie personnelle avec Dieu, va nous enseigner sur comment on doit vivre comme père pour nos enfants. Parce que Dieu est notre Père. Quand vous allez pécher, vous saurez que quand vous viendrez à Dieu, il vous pardonnera sans vous juger. Et de la même manière, quand vos petits-enfants casseront la télé, feront des bêtises à la maison, vous allez les pardonner avec amour. Parce que c'est ce que vous apprenez dans l'intimité avec Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, la parole de Dieu vous apprendra comment vivre comme un père. Vous serez compatissant. Vous serez humble. Est-ce que vous savez combien Dieu est humble? Maintenant là, Dieu peut tousser. Dieu peut seulement penser que vous puissiez mourir. Et vous êtes mort sur les champs. Mais c'est Dieu là puissant. Les gens l'insultent. Les gens les blasphèment. Mais il ne les tue pas. Parce qu'il est humble. Il n'utilise pas sa puissance pour être dictateur et faire du mal aux gens. Dieu est compatissant. Dieu est humble. Et la parole de Dieu nous approche du cœur de Dieu. Alléluia. 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 Donc un père excellent est celui qui vit dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés serviteurs de Dieu, vous pouvez réunir des millions de gens, faire des grands miracles, et être un très mauvais père. Si vous n'avez pas cette intimité avec Dieu, si vous ne vous inspirez pas sur la parole de Dieu, bien aimé ce matin, dans la marche avec Dieu, l'humilité est très importante. L'humilité est quand vous constamment apprenez. Quand vous êtes dans une conférence comme celle-ci, avec tous vos PhD, vos doctorats, vous prenez la Bible, vous prenez les cahiers, vous écrivez les enseignements. Même là où vous n'êtes pas très sûr que c'est correct. C'est une conférence. Écrivez. Après la conférence, allez étudier. Allez étudier pour comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et ressortir de cela ce qui marche pour vous. Selon la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose à Jésus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Agissant fidèlement. Donc Josué avait besoin de lire la parole, de s'inspirer des instructions que Dieu avait données à Moïse pour que lui les applique fidèlement. Et Dieu dit plus tard, pour agir fidèlement. Donc, quand nous méditons, quand nous proclamons la parole, c'est pour agir fidèlement par rapport à la parole. Nous avons un problème. Nous avons des gens qui connaissent tous les versets de la Bible, qui ont beaucoup d'expérience dans la parole, mais qui n'ont rien dans la pratique. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème.
L'un des problèmes que nous avons dans l'église aujourd'hui, on a trop de connaisseurs et trop peu de pratiquants. Et quand vous les confrontez, ils rigolent. Ils disent, ah, je sais. Mais là, en tout cas, il fallait que je réagisse. Alléluia. Alléluia. Soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles devant sa parole. Courons après sa parole pour l'accomplir. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes miracles. Parce que ce ne sont pas tes miracles. Ce n'est pas toi qui les fais. C'est lui qui les fait au travers de toi. Dieu n'a pas besoin de ta parole. Même quand tu prêches et ça touche les gens, ce n'est pas ta connaissance. La parole est esprit. Quand tu dégages la parole, l'esprit de Dieu touche le cœur. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui touche le cœur. Ne pense pas que tu es meilleur. Parce que quand tu prêches, les gens pleurent. Parce que quand tu prêches, il y a des miracles. Non, bien-aimé. C'est l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit que nous faisons toutes choses. Le premier P, c'est la provision. La provision. La provision. La provision. J'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prêchons un peu ensemble. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté. Dieu a appelé les hommes de Dieu à refléter la gloire de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes de la Bible. Où sont ces bénédictions? Une chose importante, quand Dieu te donne un enfant, c'est un Dieu responsable. Il te donne une responsabilité. Et les moyens pour assumer la responsabilité. Alléluia. 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 Quand j'ai des besoins pour mes enfants, je pars au pied de Dieu. Je dis, papa, mon enfant a besoin de ça, ça, ça. Pourvois s'il te plaît. Pourvois s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, sachons où se trouve notre ressource. Notre ressource n'est pas dans la manipulation des membres de l'église pour avoir l'argent. Alléluia. Les membres de mon église ne sont pas mes pourvoyeurs. C'est Dieu mon pourvoyeur. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, à combien plus fort moi créé à son image, moi qui suis né de nouveau, qui suis un avec lui, et en plus de cela, sur tout cela, je suis son serviteur. Alléluia. Alléluia. Si vous travaillez pour Togocom, qui vous paye? Et si vous travaillez pour Dieu, qui vous paye? Revenons à notre source. Revenons à notre Dieu. Parfois, Dieu vous laisse traverser des situations pour vous apprendre à compter sur lui. Beaucoup de pasteurs ont un problème. Ils ont un problème sérieux. Beaucoup de gens sont brisés dans les ministères. Ils ont des cœurs brisés parce qu'ils travaillent beaucoup, mais ils ne voient pas de l'argent pour leur famille. Ils se plaignent, mais Dieu les regarde. Il dit, j'ai la provision pour vous. Dieu dit, vous n'avez pas encore demandé. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez, il vous sera donné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et la bénédiction se trouve en Dieu. Quand Dieu m'appelait dans les ministères, il m'a parlé des ressources des serviteurs. Alléluia. Il y a d'autres qui sont à temps plein, temps partiel. Il y a d'autres qui sont full-time dans les travaux, full-time dans le ministère. Mais si vous êtes à temps plein dans le ministère ce matin, surtout vous, j'aimerais vous dire ceci. Fermez les yeux. Ne regardez plus les membres de votre église. Alléluia. Alléluia. Ne regardez plus un frère là qui a l'argent qui vient dans l'église. Tournez maintenant vos yeux vers Dieu. Dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Alléluia. C'est là qui te dira, non, en tout cas, commence les enseignements les matins et puis les soirs. Qui est l'intercession pour les malades. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu fais le travail, tu reçois un salaire. Alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui paresseux. Alléluia. Alléluia. Qui sont paresseux. Ils se réveillent le matin, ils mangent, ils sortent, ils dorment. Ils ne travaillent pas. On ne visite pas les membres. On ne prie pas pour les membres. On n'écrit pas de prédications. On n'écrit pas de livres. On n'a pas d'impact dans le royaume. Tout ce qu'on attend, c'est dimanche. Quand dimanche vient maintenant, le matin, là, dimanche matin, on commence à préparer. Je vais dire quoi aujourd'hui? Et puis on vient, une prédication qui n'est pas mûre. La prédication se prépare déjà dimanche après le culte. Dans la prière, vous priez pour le cœur. Vous priez pour des nouveaux membres. Vous intercédez. Même si vous avez 10 000 membres, continuez à prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu vous parle. Parlez-leur sur ceci. Je vous ai dit que j'aime beaucoup parler du mariage. Mais j'ai prié, j'ai préparé cette session. Avant que je ne vienne au Togo, j'ai pris des jours de prière et jeûne pour prier pour votre cœur. Alléluia. Et quand la parole vous touche, c'est Dieu qui vous touche. Parce que j'ai demandé que Dieu vous touche. Donc, quand vous travaillez, Dieu vous bénit. Dieu pourvoit. Quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas de salaire. L'appel n'est pas un travail. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'on fait dans l'appel, c'est ça le travail. Alléluia. Alléluia. Vous êtes appelé, vous êtes apôtre, vous êtes là, c'est l'appel. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous savez pourquoi les enfants d'Aaron étaient tués? 2 enfants tués. Alléluia. Alléluia. J'ai étudié cela avant que je ne vienne. Et Dieu m'a aidé à comprendre. Ce qu'ils avaient fait n'était pas interdit. Vous savez cela? Parce qu'il n'y avait pas encore d'instruction de Dieu sur comment faire ce qu'ils avaient fait. Mais ils se sont dit non, allons on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et la mort est venue. Votre ministère là, ce n'est pas pour vous. Ce sont les ministères de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors l'église que vous avez, c'est l'église de Dieu. Le ministère que vous avez, c'est le ministère de Dieu bien-aimé. Demandez les instructions. Qu'ils vous disent quoi faire et comment. Alléluia. Alléluia. Un ministère qui est bâti sur la volonté parfaite de Dieu. C'est un ministère qui fait descendre la gloire. Vous pouvez avoir 10 membres seulement. Mais la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un ministère, j'appelle ça le ministère d'or. Parce qu'il y avait l'or et les reins. Les reins dans l'ancien temps, ça ressemblait à l'or. Mais c'est un mélange de métaux. Tout ce qui ressemble à l'or n'est pas l'or. Il y a des gens qui vont me chercher des marabouts. Parce que le pasteur là, il a commencé seulement maintenant. Il y a une grande salle, il y a des membres, il a même acheté une Jeep. Moi, je n'ai rien. En tout cas, je vais me battre pour être comme lui. Est-ce que Dieu vous a appelé comme lui? C'est ça la question. Chacun a son appel. Suivez, écoutez les instructions de Dieu. Pour être dans les plans de Dieu. La provision
a été instruite sur votre vie. Dieu ne peut pas vous appeler et vous laisser dans la misère. Si c'est ça le cas, c'est alors pour un temps. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses qui sont basiques que vous ne pouvez pas manquer. J'appelle ça la manne. La manne, c'est quelque chose qui pleuvait sur tout le monde. Les bons et les méchants qui étaient en Israël, dans les desserts. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il y a un minimum que vous ne pouvez pas manquer. Maintenant, il y a ce que j'appelle les productions du pays. Quand ils ont traversé Jourdain, Dieu leur a montré comment il fait. Il a pris Jéricho. Il leur a donné Jéricho. Il leur a donné les principes de prémices. Alléluia. Alléluia. Pour prendre Haï, là maintenant il fallait travailler. Il y a toujours un temps de manne même dans les ministères. Et il y a un temps où vous devez faire ce que vous êtes censé faire. Et si vous ne le faites pas, c'est la défaite. De la même manière, Dieu attend que les enfants de Dieu dans l'église puissent avoir la foi. Il attend de nous d'avoir aussi la foi pour notre provision. Est-ce que vous faites ce que vous êtes censé faire? C'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité, que vous recevez ces choses. La Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a été donnée, ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Alléluia. Sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Matthieu 2 Pierre 1, verset 3. Donc, dans la puissance de Dieu, Dieu vous a donné tout ce qui contribue à votre vie. Ça veut dire que vous avez déjà tout en Dieu. Donc, il faut rentrer vers Dieu, car c'est en lui que vous recevriez la provision. Philippiens 4, verset 19. Donc, ce que je dis là, c'est la manne. Dieu a déjà donné. Toutes sortes de bénédictions, c'est donné. Maintenant, dans Philippiens 4, 12, 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Beaucoup de gens proclament ça. Et mon Dieu pourvoira. Et mon Dieu pourvoira. Mais quand l'apôtre disait ces choses, il y avait quelque chose qui est arrivé avant. Ces Philippiens ont contribué à sa mission. Il y a eu des offrandes et des sacrifices pour l'apôtre. Et après il dit maintenant, parce que vous avez fait ça, mon Dieu pourvoira vos besoins. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez que Dieu pourvoie? Il y a des actions. On a appris dans la semaine qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire pour acquérir certaines choses. Alléluia. Alléluia. Le deuxième P, c'est la protection. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, je n'aurai pas le temps. Alléluia. 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 Dieu n'a pas permis que je puisse avoir le temps de vous parler de ça. Il y a les malédictions, les liens de famille, les réclamations.
les femmes, les maris de nuit. Toutes ces choses-là ont l'impact sur nos enfants. Alléluia. Alléluia. On va se découvrir ce que Dieu permettra. Dans Exode 34, verset 24. Exode 34, verset 24. Dieu dit que je chasserai les nations devant toi. Donc Dieu nous promet la protection. En Dieu, nous avons la protection. Et Dieu, c'est le Père. C'est ton Père en tant que ministre. Il te promet la protection. Alléluia. De la même manière, comme on s'inspire de Dieu comme Père, nous avons le devoir de donner la protection à nos enfants. Beaucoup d'hommes de Dieu sont très occupés. Ils ne sont pas là pour protéger leurs enfants. Et ici, je parle d'abord des attaques spirituelles sur les enfants. Quand vous avez un enfant qui a 18 ans, il sait prier pour lui-même, il a déjà cru en Jésus-Christ, il a sa relation avec Dieu. Et les tout petits là, voués à leur propre sort. Voués à leur propre sort. Nous devons être là pour les protéger. L'enfant se réveille la nuit en train de pleurer, vous giflez l'enfant. Tais-toi, tu me déranges, je dois dormir. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi cet enfant se réveille au milieu de la nuit comme ça. Il n'a pas faim. Il n'a pas pissé dans les habits. Il ne veut pas les pisser. Il n'y a rien, mais il commence à pleurer. Ah, cet enfant dérange chaque nuit. Bien-aimés, protégez vos enfants. Priez pour ces enfants. Alléluia. Alléluia. Nous sommes censés protéger les enfants contre les attaques démoniaques. Nous voyons le cas d'un parent qui voulait protéger son enfant. Dans le livre de Matthieu 17, verset 15 à 21, il vient vers Jésus et dit: aie pitié de moi, mon fils est lunatique. Et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feuilles, dans l'eau. Ce papa n'a pas traité son enfant de sorcier. Mais il a pris l'enfant, il l'a amené vers Jésus. Vos enfants ont des problèmes. Vous les punissez, vous les tapez. Vous ne cherchez pas à entreprendre une conversation avec votre enfant. C'est tenir dans la main, prier. Nous sommes censés protéger nos enfants. Dieu protège ses enfants. Le Père ministre de Dieu doit protéger ses enfants. Et quand la sœur de l'église vient et dit: je vois des songes, au nom de Jésus, Rabakaya Bosekete. Et à la maison, parfois on dit seulement: le diable me combat beaucoup, c'est fini. S'il vous combat, vous l'avez vaincu. La Bible dit: nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Manifestez la victoire de Dieu qui est en vous. Ministre de Dieu, vous avez davantage plus que tout autre parent. Parce que vous avez l'onction, vous avez la connaissance, vous avez la vie de prière. C'est un atout. Nos enfants devraient être des meilleurs enfants de ce monde. Ah, que quelqu'un dise amen quand même. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nos enfants devraient être des meilleurs. Priez pour leur avenir. Même quand ils sont encore enfants, déclarez des choses dans leur vie. Ce que vous enseignez à l'église là, déclarez-le dans les enfants, la vie de vos enfants. À part les attaques démoniaques, il y a les liens de famille.
Le lien de famille est une réalité. Quand l'autre homme de Dieu parlait l'autre fois, je disais, Seigneur, tu lui as donné ma prédication. Il y a des gens qui avaient des liens. Dans la Bible, il nous a parlé des femmes, d'Abraham, d'Isaac. Et je vais ajouter Salomon. Alléluia. Alléluia. Salomon avait un problème. Salomon, il a commencé avec Dieu. Mais il a fini païen, savez-vous ça? L'homme que Dieu avait beaucoup béni. Il avait la paix pendant qu'il était roi. Il avait la richesse. Des nations étrangères venaient voir, écouter sa sagesse. Mais malgré sa sagesse, Salomon est tombé dans les péchés. Bien aimé, les liens sont très forts. Les liens sont une puissance qui détruit même les hommes de Dieu. Je suis allé une fois voir un homme de Dieu que nous pouvons considérer comme un patriarche. Il était fort vieux. Il est resté dans les voies de Dieu, dans la fidélité. Il est resté digne de ce nom. À plus de 100 ans, il marchait toujours dans la fidélité avec Dieu. Plus de 80 ans de ministère. Ce sont des hommes que les gens ne connaissent pas. Parce qu'ils sont là en train de faire ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Alléluia. Quand je suis allé les voir, j'ai commencé à constater quelque chose. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et le Saint-Esprit me dit, c'est moi qui te parle. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, Seigneur, je vois des limites. Je vois des limites. Je vois la pauvreté. Mais la grâce qu'il y a dans cet homme. Je parle d'un homme qui ressuscite des morts. Je ne parle pas des gens qui font partir des morts de tête. Un homme qui peut parler à la rivière de se déplacer. Alléluia. 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 Mais il y avait quelque chose dans sa vie. Il y avait une pauvreté sans précédent. Quand j'ai commencé à prier, j'ai directement pris le temps en prière. J'ai commencé à prier, j'ai pris 3 jours. Pendant que j'étais en train de visiter cet homme. On passait tous les jours ensemble. Il m'enseignait. Et Dieu me dit, ça, c'est la puissance des réclamations. Malgré la grâce qu'il y a sur lui, il y a des réclamations. Et ces réclamations créent des limites dans sa vie. Il ne peut jamais aller au-delà de ces limites. Jusqu'à ce qu'il détruise ces réclamations. Jusqu'à ce qu'il détruise ces liens. Et il a commencé à me parler maintenant de ma vie et des liens qui étaient dans ma vie. C'est depuis 1988 que je sers Dieu. 1988. Que je marche avec Dieu. Mais je n'avais jamais su que j'avais des liens après avoir fait un long chemin avec Dieu. On est passé par des prières, des délivrances et consorts. Et j'ai dit à Dieu, comment me défaire de ces liens? Il a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à prier. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont limités. Ça peut être dans vos finances. Vous ne voyez pas de percées. Vous priez, vous faites toutes choses. Rien ne change. Parce qu'il y a des liens. Il y a des réclamations. Les liens ont le droit de vous limiter. Le monde spirituel, j'aime dire que c'est un monde légal. Il y a des principes. Il y a des lois. Alléluia. Alléluia. Et ces principes, Dieu les a établis. Si vous ne marchez pas dans ces principes, vous ne verrez pas les résultats de ces principes. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas dire que non, à partir d'aujourd'hui,
Le diable ne me tentera jamais. Il vous tentera toujours. C'est comme ça le monde spirituel. Vous allez le résister. Il fuira. Il reviendra encore. Alléluia. Alléluia. C'est un principe spirituel. Quand on ne comprend pas les lois spirituelles, on souffre en tant que serviteur de Dieu. Le fait d'être serviteur de Dieu ne vous rend pas exempt de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'applique sur tout le monde. Je ne fais pas d'exception parce que vous êtes serviteur. La loi qui régit les liens et les malédictions, ce sont des lois qui demeurent. Il faut vous défaire de ça. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Il y a votre grand-père qui allait faire des dons là-bas. On lui a donné la progéniture en échange de la richesse. Et vous vous dites, je suis serviteur de Dieu. Bien-aimé, réclamez votre richesse. Brisez ces malédictions. Brisez ces liens. Il y a des courants théologiques qui disent que quand on est dans les Seigneurs, on est béni, on est exempt de la malédiction. Je fais des études et des recherches aussi sur ça. Comprenez que les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi on ne voit pas ça tous les jours? C'est parce que Dieu a établi aussi des principes pour accéder à ces bénédictions. Il faut prier, il faut avoir la foi. De la même manière, la bénédiction, c'est pas quelque chose d'impossible pour enlever. Mais si vous ne l'arrêtez pas, elle continue. La Bible dit que la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Et la malédiction jusqu'à la 4e génération. Mais il faut l'arrêter. Judas est allé vers une prostituée. Plus tard, nous voyons l'instabilité dans les mariages. David est allé chercher la femme d'autrui. Mais Salomon, lui, est allé vers des prostituées. 700 princesses. Marié à plus de 300 femmes. Ça, ce sont des liens. Il y a des hommes de Dieu qui ont des liens. Il y a des héros qui tombent après avoir marché puissamment avec Dieu. Vous les regardez. Vous dites, cet homme, il avait bougé notre nation. Cet homme, il avait bougé notre génération. Mais quand je les regarde, j'ai les larmes dans les yeux. Il a été tiré par des réclamations. Les liens l'ont tiré. Il est revenu parce que ce sont des limites. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous, bien-aimés. Travaillons durement. Travaillons durement. Alléluia. Alléluia. Travaillons durement. Je vais brosser rapidement sur les malédictions. Alors, nous sommes en train de parler du deuxième P qui est la protection. Donc, vous, en tant que père, cherchez à connaître l'histoire de votre famille. Alléluia. Alléluia. Dans ma famille, par exemple, ma tribu, il y a eu un temps où il y avait guerre, où on avait perdu la bataille. Il y a eu des alliances qui ont été faites dans ma tribu pour dire qu'ils auront beaucoup de garçons. Et tous les premiers-nés devaient être des garçons. Quand vous regardez dans ma tribu, il y a beaucoup d'hommes.
Alléluia. Alléluia. Il y a l'histoire attachée à votre tribu. L'histoire attachée à votre famille. Peut-être que votre père était franc-maçon. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Ça a mené des malédictions. J'ai beaucoup de versets bibliques. Le temps ne me permet pas d'aller dans les détails. Une malédiction d'abord. C'est un moyen utilisé par un pouvoir surnaturel pour provoquer le mal dans la vie de quelqu'un. Et cela peut continuer de génération en génération. Je vais parler rapidement de l'impact des malédictions. La malédiction est comme un bras qui traverse des générations pour soumettre les membres d'une famille au même sort. Les familles où il y a les malédictions, les liens, vous allez trouver qu'il y a des choses qui se retrouvent dans chaque famille. Vous pouvez voir des jolies femmes qui ne se marient jamais. Des gens intellectuellement intelligents qui ont fait de bonnes études mais ils n'ont jamais de bon travail. C'est comme pasteur Paul avait dit, personne n'a jamais porté la veste dans ma famille. Il fallait qu'il brise ça. Alléluia. Alléluia. Les malédictions, ce n'est jamais quelque chose qui n'y a seulement chez vous, non. Les liens, vous voyez ça dans votre lignée, dans votre famille. Vous savez voir sans beaucoup de discernement. La malédiction est comme un voile qui couvre et empêche le soleil de briller sur certaines personnes, certaines familles, certaines nations. De là où je viens, il y a une tribu. On sait que là, il y a des prostituées. Et une autre tribu, si vous cherchez une domestique, il faut aller dans cette tribu-là. Et ils sont réputés de très bons domestiques. Et il y a une autre tribu des chariomènes. Les gens qui poussent des chariots, vous mettez des histoires. Aujourd'hui, on a les motos, mais à l'époque, c'était des chariots. Comment votre tribu doit avoir seulement des pauvres? Comment il n'y a que des prostituées dans votre tribu? Maintenant, vous, quand vous voyez ces choses, protégez vos enfants. Priez pour votre délivrance. Priez que cela ne se répète pas dans la vie de vos enfants. Priez puissamment. C'est là que je vais parler du monde des transmissions des malédictions. Comment transmettre les malédictions? De la même manière, comment transmettre la bénédiction? C'est le même principe. La malédiction et la bénédiction. Le premier monde, c'est des mots, des paroles. Si vous ne savez pas parler sur la vie de vos enfants, vous n'allez pas les voir prospérer. Proclamer de bonnes paroles. Surtout chez nous en Afrique ici. Toi tu es insensé. Toi tu es bête. Tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous transmettez la malédiction à votre enfant. 10 ans plus tard, vous regardez l'enfant. Vous dites, mais c'est ce que je disais. Je savais. Celui-ci c'est un paresseux. Vos paroles ont créé une réalité qui bloque la vie de votre enfant. Je vous donne un exemple dans la Bible. Matthieu 21, 19. Jésus-Christ marche, il a faim. Mais le pire c'est que ce n'était pas la saison du figuier. Papa Jésus. Ce n'était pas la saison du figuier. Mais lui voulait manger le figuier de cet arbre-là. Est-ce que c'est la faute de l'arbre?
Alléluia. Alléluia. Il a dit au figuier, il a maudit les figuiers. La Bible dit il maudit les figuiers. Qu'est-ce qu'il avait dit? Des simples mots. Le jour suivant, les figuiers morts. C'est pour vous dire que la malédiction peut se transmettre par des mots, par des paroles. Vous allez lire aussi Jérémie 18, verset 18. On va passer au deuxième mot de la transmission des malédictions. Le deuxième mot de la transmission des malédictions, c'est par des objets physiques et par les sexes. Ceux qui sont indisciplinés dans leur sexe, là, dans leur libido, bien aimé, vous détruisez des générations après vous. La malédiction se transmet par les sexes et par des objets physiques. Alléluia. Alléluia. Il y a des objets que vous avez qui vont vous poser des problèmes. Vous êtes allé prendre l'argent d'autrui et vous avez pensé que vous êtes malin. Vous êtes allé, vous passez au shop là, quelque chose tombe, vous êtes au marché, vous ramassez discrètement, vous mettez dans la poche, vous partez. Alléluia. Alléluia. Vous allez servir dans l'église de papa. Vous détruisez l'église. Et vous partez, vous commencez votre ministère. Vous cherchez des problèmes. Alléluia. Alléluia. Là, le monsieur, il est au marché, il pleure. Je ne sais pas payer les minervales de mes enfants. J'ai fait des pertes. On me vole ici. Tout celui qui me vole, il va souffrir dans sa vie. Tout celui qui me vole, il va s'appauvrir. Ce qu'il a volé là, il se rassasiera de ça toute sa vie. Ce que vous avez pris vous a apporté la malédiction. Si vous avez pris quelque chose de quelqu'un ce matin, allez remettre et répentez-vous. Les sexes. Ne prenez pas la femme de quelqu'un. Ne prenez pas l'enfant de quelqu'un. Toutes les filles que vous voyez là, ce sont les enfants des gens. Et vous ne savez pas comment ce papa pleure pour ses enfants. Je veux qu'on les marie vierges. Et vous venez là-bas, vous prenez la virginité. Alléluia. Et ce papa investit tout son argent pour les amener à l'école. Vous embrouillez la fille d'autrui. Elle ne sait plus s'appliquer à l'école. Et ce papa travaille beaucoup pour que son église évolue. Vous vous asseyez là-bas comme diacre, pasteur et consort. Mais vous vivez dans l'impudicité, dans l'adultère. Ça mène l'interdit dans l'œuvre de Dieu. Ça bloque le progrès de l'église. Est-ce que vous pensez que Dieu va acclamer ça? Alléluia. Alléluia. Troisième mode de transmission. Possession des objets maudits. Possession des objets maudits. Je vais vous poser une question. Quand vous achetez une voiture, qu'est-ce que vous faites? Papa, viens prier pour ma voiture. Dieu m'a béni. J'ai eu voiture. Viens prier. Papa, viens, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons cette voiture. Pas d'accident. Tous ceux qui entreront dans cette voiture, ils seront bénis. Vous allez dans une nouvelle maison, qu'est-ce que vous faites? Papa, viens prier. Ou bien vous-même, vous êtes pasteur, vous priez. Cette maison sera une maison de Dieu. La gloire de Dieu sera dans cette maison. La paix de Dieu sera dans cette maison. Vous bénissez la maison des
n'est-ce pas? Qu'est-ce que maintenant les femmes ont fait? Qu'est-ce que les sorciers font? Tous ceux qui entreront dans cette maison seront envoûtés. Tous ceux qui entreront dans cette voiture seront envoûtés. Ceux qui toucheront mon argent, j'aurai des réclamations, des droits dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prions sans cesse. Prions pour tout ce que nous avons comme objet. Je voyageais une fois. J'ai rencontré quelqu'un. C'était les partenaires de la personne avec qui j'ai prié. C'était un enfant spirituel à moi. Les partenaires m'offrent un livre. Et le livre que cette femme-là me donne, c'était un livre qu'elle avait écrit. Bon, ce n'était pas un livre chrétien. Un livre culturel. Je prends le livre par respect, politesse. Je dis, bon, je jetterai un coup d'œil, mais ce n'est pas mon genre de truc. J'arrive à la maison, je dépose ça. Alors, on avait une opportunité d'affaires. On a commencé à prier. On a prié. 1 mois. 2 mois. 6 mois. 1 année. On ne voit pas la main de Dieu. Après, j'ai dit, ah, papa, causons un peu. Il y a quoi? Il y a quoi? Dieu me dit, il y a l'interdit dans ta maison. Je dis, hey, ma maison. Je dis, papa, tu ne manges jamais, mais ça m'étonne. Dans ma maison. Il dit, tu as un objet qui n'est pas de moi dans ta maison. Et cet objet bloque ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je dis, papa, dis-moi tout. Il dit, il y a un livre. Un livre que tu as reçu. Un livre qui est dans ta maison. Et ce livre est du monde des ténèbres. Ce livre n'est pas compatible avec la vie qu'il y a dans ta maison. J'ai brûlé les livres. Alléluia. Alléluia. Quels sont les objets que vous avez? Non, moi j'aime la friperie, c'est bonne qualité. Bonne qualité, hein? Qui avait porté cette friperie avant toi? Alléluia. Alléluia. Qui avait porté ça avant toi? Si tu te mets déjà dans ta tête que moi je ne peux porter que la friperie parce que c'est moins cher, il te sera fait selon ta foi. Les 2 aveugles, Jésus il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous croyez que je fasse quoi? Et il leur a été fait selon leur foi. Si vous achetez la friperie, parce que même nos voitures c'est la friperie. Parce qu'il y a des gens qui regardent, vous portez la friperie, mais votre voiture aussi c'est la friperie. Alléluia. On consomme friperie. Mais quand vous prenez ça, priez pour ça. On ne rend pas grâce à Dieu seulement pour la nourriture. Ne priez, ah c'est beau, hein, tu portes. Tu portes sirène. Alléluia. Alléluia. Tout d'un coup, tu vois, tu commences à voir des formes là, tu marches comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Sachant qu'il y a des choses qui amènent des interdits dans nos vies. Il y a des rites et des gestes que nous faisons. Oh, mon fils, tu as fait ça. Tu verras. Tu es en train de maudire ton enfant. Il y a des rituels ancestrales que nous faisons. Cherchez à comprendre le fond de ça. Tout ce qui est dans notre tradition n'est pas mauvais. Protégez vos enfants de ces choses. Donne-leur une ligne de conduite à la lumière de la parole de Dieu. Il y a aussi des lieux
qui amène la malédiction. N'entrez pas dans la maison des marabouts. Quand vous entrez seulement, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez ce qui est arrivé à Saül, Samuel, dans les livres de Samuel 1, 28. Le 6e point, c'est la personne. Vous vous associez à certaines personnes qui vous amènent des problèmes dans votre vie. 1 Corinthiens 6, verset 16. Ou ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée ne fait qu'un seul corps avec elle, car il est dit, les deux seront une seule chair. Votre association avec certaines personnes vous amènera à des problèmes. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Le dernier point, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Les péchés. Dites à votre voisin les péchés. Les péchés. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Exode 34, versets 6 à 7. Le péché est un problème, bien-aimé. Le péché amène des malédictions. Si vous êtes prêts, lisez pour nous, s'il vous plaît. Exode 34, 6 à 7. Utilisez de préférence la Bible anglaise parce que je vais écouter avec vous. Je vais lire. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez ici que Dieu est en train de nous dire que les péchés nous amènent des problèmes. Il y a eu une malédiction qui était avant Jéhu. Zimri avait péché. Et cela avait affecté le peuple d'Israël. Quand Jéhu est venu, il a marché dans la droiture. La bénédiction est venue sur le peuple d'Israël. Bien-aimé, la malédiction et les liens, Jésus-Christ les a cloués à la croix. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Et il nous dit dans les livres d'Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ne donnez pas du travail à vos enfants quand ils grandiront. Maintenant, commencez à travailler pour la libération de votre famille, pour la délivrance de votre famille. Sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli. La malédiction n'a plus de force, mais c'est dans la prière et par la foi. Et dans certains cas, la restitution, si vous gardez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est au travers de ces choses que nous sommes libérés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Alléluia. Alléluia. Je bénis les seigneurs. Si vous avez une question, je vais prendre 2 questions seulement et puis nous clôturons. Si vous avez une question, sentez-vous libre de poser. Pas de questions. C'est bon. Alors nous allons prier. J'aimerais prier particulièrement pour quelqu'un qui a des problèmes de conception. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de conception ici, levez-vous là où vous êtes, je vais prier pour vous. Le médecin dit ça ne vient pas. Et aujourd'hui,
Dieu vous délivre de ça. Alléluia. Alléluia. Dieu vous délivre de ça. L'année passée, j'ai rencontré une femme. Ça faisait 4 ans de mariage. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On a prié. Et c'est là que Dieu me fera comprendre que la stérilité, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu vous guérit. Approchez-vous s'il vous plaît. On va prier. Dieu va vous libérer de cela. Et le deuxième cas, c'est un peu sensible. Je n'aimerais pas que vous passiez, mais vous restez là où vous êtes et vous croyez avec moi. Vous avez un problème vous êtes hypotent. Vous êtes hypotent, donc vous êtes impuissant. Restez là où vous êtes, ne venez pas devant. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que je vais prier, croyez. Dieu va vous libérer. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous libérer de cela. Le troisième cas, le mariage dans votre famille là, il n'y en a pas. Dieu nous a, il a dit, si vous brûlez, mariez-vous. On n'a pas besoin de souffrir pour se marier. Le mariage doit venir naturellement. Dieu va vous libérer. Mettez vos mains en l'air, commencez à prier. Pendant que vous priez, commencez à voir le Saint-Esprit vous toucher. Moi, je ne suis qu'un canal que Dieu utilise. Mais la puissance de Dieu est présente en ces lieux. La Bible dit ceci. Pendant qu'il parlait, la puissance de Dieu était disponible. Et il avait la foi pour être guéri. Et la guérison est venue. Et Dieu vous touche en ce moment. Dieu vous touche en ce moment. Ricochet kete rebobo sakaria baba. Reba sakaria baba shende rebo sekete. Rekoshita rababa yekeshete. Rebo yekeshita rababa reko sakat. Maman, venez s'il vous plaît. Rebo shataraba. Faites un peu vite, venez s'il vous plaît. Rebo shikete boraba yashakata rababa. Rebo sheke rebo shatarababa zende rebo sheke. Vous allez prier avec moi, vous allez toucher la maman, je vais toucher au travers de vous. Rebo Shandarababa. Touchez son ventre. Rebo Sheke Rebo Shata. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevez le voix. On va parler de la bénédiction. Proclamer, déclarer des choses. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. La puissance de Dieu. Prions ensemble et déclarer des choses. Rebo Shataraba Yekeshete. Rebo Sakata Barakasabo Katabura Swate. Rebaba Shandaraba Sanda. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tobo sekete. Tobo sekete. Rebaya kachete kete boraba katabara baba baba. Je libère la puissance divine. Recevez. Recevez. Rebo chakrabo sebre. Robo saba. Soyez guéris et restaurés totalement. Au nom de Jésus-Christ. Rebo Sabra, tu as dit, Seigneur, qu'il n'y aura pas de femmes stériles, mais celles qui avortent dans ta maison. Je déclare que cette femme, elle est fertile. Je déclare son mari capable de donner la semence. Au nom de Jésus. Votre mari est ici? Il est où? Ok, c'est bon. Rebo Shatara Baba 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 Baba. Reko Shitara Bayeke Shete Kete Kete. Remonte Kese. Est-ce que le mari peut venir, s'il vous plaît? Le mari, venez si vous êtes ici. Rebo Shatara Baba. Remante Kese Kete. Vous savez, Dieu n'est pas limité par la science. Dieu n'est pas limité par la nature. Je reviens vers vous. Restez ici. Rebo Shataraba Yekeshita. Mante Kese Kete Kese Kete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Maintenant, je libère. Je libère la puissance de Dieu en ces lieux, dans cette vie. Vous savez que moi ici, le médecin m'avait dit que je ne pouvais jamais avoir des enfants. On a dit on fait l'opération, il a dit non. J'ai 4 enfants. Dieu guérit. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Remando koso kotoro bobo shite. Reberebo shite. Je libère ta puissance maintenant, maintenant, maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Rekashakatara baba shende. Le marebo shaharabo yahara yahara harabo shekete.
Rebo, Jébré, 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 Jébré. Toko shakatarababa, shitarababa, shekete. Likasakatarababa, shekete. Lekeshitaramazendele-bobo, zeberebo-rabarababa. Je prie pour ce cœur. Rebo shatabara katamente. Rebo yakashamante. Je prie pour ce cœur. Rebo shabra katamente. Rebo sabra katamente. Le flot descend. Le flot descend. Le flot descend. Tabashakataba. Le flot sanguin maintenant. Rakashite. Le bobo 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 shakarabo sakatabara. Remarakashata. Rebo shakrabo sebrete. Au nom de Jésus-Christ. L'année prochaine, by this time, let them testify. In the name of Jesus, I release your power. In the name of Jesus, I release your power. In the name of Jesus, receive it. You are free, you are healed. Où est votre femme? Où est votre femme? Wherever she is, receive. Tabo shekete borabaye kesekete. Reboya kazabra katare keshete. Le monte kesekete boraba shakarabo sebrete. Tout le monde peut des papiers mouchoirs. Rebo shitarababa shete rebobo shete. Li kezekete kezekete kezekete. Maribo shatarababa sende. Lord, he's free now. I declare you, je vous déclare maintenant, restauré totalement au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Maintenant, la puissance divine touche tes corps. Au nom de Jésus. Mettez la main sur son cœur. Dieu me dit que vous l'avez beaucoup cherché. Hein? Mais vous l'avez trouvé. Mais gardez la foi. Entrez dans un nouveau régime. La puissance descend sur toi maintenant. La puissance descend sur toi maintenant. Reçois. 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 Reçois la puissance divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo, shata, rebo, sheke, remante, kesekete, kesekete, leko shitara baba rababa yakashete, reko shete rebo shinda, liko sokotoro bobo. Où est votre mari? Dieu est en train de vous toucher maintenant. Recevez cela par la foi. Recevez cela par la foi. Le Saint-Esprit vous touche maintenant. La puissance de Dieu s'est déversée sur vous. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer, restaurer. Et touche votre mari là où il est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. Rebo shata. Rebo ikeshita. Rabababa, shekerebo, shekete. Rebo shita rababa, zenderebo. Dieu est en train d'opérer, hein? Il est en train de travailler, de mettre les choses en place. La gloire descend fortement. Rebo shikata rababa. Dédiez cet enfant pour la gloire de Dieu. Robo shakata barako yabashende rebose. Le marabashete rebobo shekerebo shete. Likozo brokoto broze brekata broze brekete broze bre. Le keshita mante keze.
Au nom de Jésus. 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 Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez très fort. Au nom de Jésus. 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 Reshikatarababa. Reba yekoseketerebo. Rebo bobo bobo. Reba shekerebo shekerebo shekerebo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Remo shekete mante kesekete. Rebo yekeshita. Laissez-le. Le Saint-Esprit travaille en lui. Rebo shatarababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, sa puissance est en train de descendre sur vous. Ça pèse. Maintenant, ouvrez votre cœur, ne les résistez pas. Ne les résistez pas. Ouvrez votre cœur. Ne les résistez pas. Ne regardez pas ceux qui sont autour de vous. Mais laissez le Seigneur vous embraser dans sa gloire, dans sa puissance. Restaurez votre corps. Restaurez votre mariage. Restaurez votre vie. Au nom de Jésus. Les baba 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 baba. Rekazabakatabare sekete. Délibère ta grâce. Mais de katu o amenubebe. Grâce que j'ai vue sans effort. Amenubebe que me Paul nous c'est d'homme en homme. Reçois cette grâce. Ho amenubebe ya. Reçois cette grâce. Amenubebe ya. Reçois cette grâce. Amenubebe ya. Amenubebe ya. Qu'ils viennent. Mitro les fonds. Shitaraka kesekete libobobo shitarababa rekese torobo sabara korabashite limante lebo shata lekesekete kete. Père, établis-toi dans cette vie, règne dans cette vie, glorifie ton nom dans cette vie, qu'il soit un signe, un présage pour cette génération, qu'il y ait des bébés, qu'il y ait des témoignages et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Venez ici, s'il vous plaît. Ah, c'est très bien. C'est très bien, maman. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Oh, Ndamante Kelebo Shabra. Le Keshita Rakase Kerebo Shatarababa. Au nom de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Merci parce que ta puissance est à l'œuvre dans cette vie. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reboya. Reba. Rababababa. Resh. Tosh. To. Che. To. Che. To. Che. Te. Pato. Pato. Pata. Pate. Koshe. Kete. Tomoya basta. Vous êtes là-bas. Vous êtes impuissant. C'est ça le nom que le monde vous a appelé. Au nom de Jésus-Christ, je libère la puissance qui restaure. De là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. La puissance qui restaure. De là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. La sagesse divine. Pour faire ce qu'il faut faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les liens qui vous empêchent de jouir de votre mariage, nous les brisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu. Père, par les mandats que tu m'as donnés, je parle à chaque vie en ces lieux. Je parle à chaque vie en ces lieux
d'être libérés totalement au nom de Jésus. Le Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous acclamons très fort pour les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Mais du coup, Pasteur Ben. Et du coup, Pasteur Ben là. La flatie l'avait éboyé dodo katan olé. Que mi dak pena maoube.